Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle logistique ou en particulier ou plus précisément le modèle de Veillus. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo sur le modèle de Malthus et comme Pierre Veillus s'est inspiré du modèle de Malthus, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications. Donc, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification et surtout, il faut liker la vidéo. Donc voilà, on va y aller. Déjà, je vous rappelle, dans le modèle de Malthus, je vous ai dit, à l'époque, Malthus a fait son raisonnement où il disait que la population croît de façon exponentielle. Et alors, il a retrouvé un modèle où on avait la croissance de la population qui est sous la forme de AN, en supposant que N, c'est tout simplement, ou du moins on va dire N de T par exemple, c'est la population à l'instant T. Donc ça, c'est la taille de la population à l'instant T. Maintenant, vous savez, comme je dis, lui, dans sa logique, c'est quoi? Voici le temps et voici la population qui est N de T. On commence un peu à une population de façon initiale et on a quelque chose comme ça, qui croît vraiment de façon exponentielle. Vous savez, la solution de ceci, ça veut dire simplement que N de T, c'est égal à 1 N0 exponentielle de AT. Donc la limite, quand le A est positif, ça va avec plus l'infini. Donc pour lui, la population allait de façon croissante. Alors, là, il a fait ce modèle en 1798. Lorsque Pierre Veillus, lui, il arrive en 1834, je pense, il s'est dit, OK, le modèle de Malthus marche sur le court terme, et ça veut dire que sur un instant très court, on peut voir comment la population croît de façon exponentielle. Mais si on regarde sur le long terme, ça ne marche plus. Parce qu'il y a des contraintes de l'environnement qui s'ajoutent. Il y a des ressources, par exemple, qui vont être limitées parce qu'à un moment donné, la population manque de quelque chose. Si on prend des animaux, par exemple, qui sont en forêt, vous voyez, à un moment donné, lorsqu'on détruit, par exemple, une partie de la forêt, il n'y a plus suffisamment d'espace. Mais toujours est-il qu'il part sur le principe du modèle de Malthus avant de faire une critique. Donc, on va dire, son modèle maintenant, Veillus, lui, quand il arrive avec son modèle, voilà ce qu'il fait. Il reprend le modèle de Malthus, donc dérivé de n par rapport au temps, c'est égal. Et là, il remet le n, mais cependant, il dit que le a qu'on a là, ce n'est plus du tout quelque chose qui va de façon constante, ou si on peut dire comme ça. Donc on a en fait un taux de natalité qui dépend de la population et un taux de mortalité qui dépend de la population. Et ici, ce taux peut être variable. Et donc, pour Veillus, il arrive à trouver que le petit n, ça c'est le petit n, je vais dire la mortalité, c'est tout simplement égal à une constante qu'on va appeler R ou A. Je vais toujours l'appeler A, c'est pas ce A. Et M de n qui est la mortalité, c'est égal à Bn. Et donc, en remplaçant, il retrouve comme n facteur de A moins Bn. Donc voilà ce que lui retrouve sur le modèle. Alors on peut également expliquer ce modèle de Veillus de façon différente. Vous pouvez voir, c'est un peu comme si lui il a logiqué dans le sens où si je prends la population à l'instant t et à l'instant t plus delta t, là j'ai n de t et ici j'ai n de t plus delta t. Donc je vais voir tout ce qui se passe durant l'instant delta t. Et alors il va dire la population à l'instant t plus delta t, ça va être égal à la population qu'on avait déjà à l'instant t, plus tout ce qui se passe durant l'instant delta t. Alors, durant l'instant delta t, il y a des naissances. On reprend un peu le processus que j'avais déjà dans le modèle de Malthus que j'ai présenté. Donc, il a A de n de t, moins la mortalité, moins B de n de t. Mais en plus de ça, il a la compétition. C'est-à-dire que quand il y a une limite de ressources, il y aura une sorte de compétition entre la population. Donc, on a un peu une sorte de compétition qui est comme, on va dire, C, N de T. Donc, il y a une compétition, il y a une réduction due à la compétition qu'il y a entre les habitants, ou on va dire entre les membres, les habitants de la même population. Et donc là, ça fait N de T moins, on va dire plus delta T. Et ici, on va tout simplement avoir A moins B, N de T, moins C, N carré de T.
Et donc, si vous voyez bien avec ceci, si je réécris, c'est comme si j'aurais n de t plus delta t moins n de t divisé par delta t égale tout simplement. Alors, je considère que ceci, c'est comme un R, mais qui est le taux de croissance intrinsèque, si on peut dire ça comme ça. Et alors, si je veux factoriser par n, j'aurai tout simplement, regardez bien, j'aurai R n, là, Rn de t moins c n carré de t. Et donc, si je remets ça ici en haut, voilà ce qu'on obtient. Donc, en remettant ça ici, tout simplement. La logique que je vous expliquais tout à l'heure, ça marche aussi. Hein. Et donc, j'aurai, en faisant tendre delta de t vers 0, j'aurai donc la dérivée de n de t divisé par n de t égale tout simplement. Je mets Rn en facteur, Rn de t, facteur de, j'aurai tout simplement 1 moins c divisé par r fois n de t. Et alors, si j'inverse ce c divisé par r et j'appelle k qui est égal à r divisé par c, on a tout simplement Rn facteur de 1 moins n de t divisé par k. Voilà, donc ce cas ici que vous avez, on l'appelle la croissance de la capacité biotique. Alors, la capacité biotique, en fait, ici, il va logiquer dans le sens où, dans une population, l'aliment, on va dire par exemple, la ressource est limitée. Et donc, avec le modèle de Malthus, on aura plutôt, le modèle de Veillus, on a plutôt une croissance de la population qui est sous la forme de ceci, 1 moins n de t divisé par k. Et alors, lorsqu'on résout cette équation différentielle, au lieu d'avoir ce qu'on appelle le modèle, une croissance exponentielle, on a un peu une croissance logistique. Et la population va tendre vers cette capacité biotique, la capacité d'accueil du milieu. Donc là, vous allez avoir K ici. Et maintenant, votre population, au départ, elle croît un peu comme si elle suivait la loi logistique. La loi exponentielle. Mais après, ça va tendre vers la capacité biotique de l'environnement. Donc, avec le modèle de Veillus, vous allez avoir une croissance qui, au début, a un peu logistique, un peu exponentielle, mais après, ça va converger, du moins, ça va suivre la capacité biotique ou la capacité d'accueil ou la capacité de charge. Il y a plusieurs appellations à l'infini. Donc, voilà tout ce que vous pouvez connaître de ce modèle de Veillus et on va se retrouver très bientôt pour un nouveau modèle. Donc là, le principe de pouvoir expliquer ça, c'est juste vous faire comprendre à chaque moment comment on fait pour arriver à cette vitesse de croissance de la population. Sinon, ça, c'est quelque chose qui est censé être connu. Mais si vous êtes nouveau dans la modélisation, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on met directement la dérivée au départ? Parce que ça encore, c'est ceci. Et alors, j'essaie d'expliquer à chaque moment comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette dérivée-là. Il faut essayer vraiment de mettre tout le monde dans le contexte. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur le modèle de Veillus, qui est une suite de ce que j'ai déjà présenté sur le modèle de Malthus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la modélisation. Et je tiens justement à rappeler que vous voyez, le modèle de Malthus ou le modèle de Veillus est venu ou arrivé corriger ce que Malthus avait déjà fait. Comme je vous ai dit, les modèles ne sont pas figés, ils évoluent et à chaque moment, on cherche en fait à être beaucoup plus proche de la réalité. Et vous allez voir que le modèle de Veillus, même qui est là, ne décrit pas tout ce qu'on peut avoir dans une population. Et donc, il y a encore des nouvelles versions des modèles pour décrire une démographie et ça continue. Et c'est ça le but de la modélisation. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vais répondre à vos questions et à très bientôt.